C'est toujours un plaisir de vous informer. Soyez les bienvenus dans la revue d'actualité au sommaire. La cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de la cité de l'autonomisation à Aféry, dans le diocèse d'Agboville, a eu lieu le samedi 3 juillet dernier. Cet événement s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le jubilé d'argent de la paroisse Saint-Pierre d'Aféry. Et puis, bonne nouvelle, l'espoir renaît en Terre Sainte avec l'arrivée des premiers groupes de pèlerins. Après ceux organisés par le ministère du Tourisme à la fin du mois de juin, c'est maintenant au tour du premier groupe de Naples en Italie, dirigé par les franciscains, de renouer avec les lieux saints. Diocèse d'Agboville, le clergé de la paroisse Saint-Pierre d'Aféry s'investit pour un meilleur avenir assuré par son autofinancement. Le samedi 3 juillet dernier a eu lieu la cérémonie de pose de la première pierre d'une construction baptisée Cité de l'autonomisation. Ce programme de logements, qui seront construits sur 6 hectares, permettra de générer des revenus pour financer les autres projets et faire face aux charges de l'église paroissiale Saint-Pierre d'Aféry, qui célèbre son jubilé d'argent, soit 25 ans d'existence. Ce projet, qui a été longtemps mûri et aujourd'hui est à sa phase de concrétisation, a vu le jour sous l'impulsion du père Nazaire Seka Ncho, curé de la dite paroisse, et de son conseil pastoral paroissial. La cérémonie a enregistré la présence du révérend père Victor Kra, vicaire épiscopal du secteur Robert Kimou du diocèse, des religieuses, de messieurs Béda Assis Seller, maire d'Aféry, Lucien Boiffon, responsable du projet Cité de l'autonomisation, et Isaïe Awo, secrétaire du conseil, sans oublier les cadres de la région et les paroissiens. Soulignons que l'un des objectifs des prochaines années est d'arriver à mobiliser les ressources propres pour être moins dépendants des subventions financières à l'égard des donateurs. Nous devons rendre grâce à Dieu à travers les œuvres, comme le dit le livre de Saint Jacques. Sans les œuvres, notre foi est une foi morte. Alors, frères et sœurs, faisons monnayer notre foi. Faisons en sorte que notre foi soit tangible pour que, à travers ces gestes, à travers cet édifice que nous allons bâtir ici, à travers cela, nous montrons aux uns aux autres que nous aimons véritablement Dieu. Car si quelqu'un dit qu'il aime Dieu dans son cœur, et cela ne transparaît pas de façon physique, comment puissions-nous mesurer son amour pour le Seigneur? Et oui, les paroisses, mouvements et diocèses ivoiriens, confrontés à une croissance du nombre de fidèles et de charges diverses, conjuguées à la baisse des aides de toute nature, sont de plus en plus nombreux à développer leur propre modèle de financement. C'est ce qu'a d'ailleurs compris la communauté paroissiale de Saint-Pierre d'Aféry, avec comme preuve leur projet de construction de la cité de l'autonomisation. Monsieur Lucien Boiffon, responsable du projet, nous en fait une brève présentation. Une vision qui est d'aller donc vers l'autonomisation financière de notre belle paroisse. La paroisse Saint-Pierre d'Aféry a décidé, pour son indépendance financière, de construire une cité sur son site de 6 hectares qui nous accueille à cet instant précis. Il s'agira, dans un premier temps, de construire des studios, des chambres-salons, un foyer de jeunes et une salle polyvalente à mettre en location pour les cérémonies. Les fidèles chrétiens devront plus s'investir pour rendre leur église autonome. Je prends l'engagement devant vous que je vais m'impliquer. C'est difficile quand on est maire et catholique. Si je m'implique trop vers vous, on dit ah non, voilà, comme les catholiques, voilà, il les soutient. Les protestants vont commencer, les musulmans. Alors, je suis en train de louvoyer, peut-être on va trouver une solution un peu déguisée. Dieu est juste, mais de temps en temps, il fait des gens qui sont grands, d'autres sont petits. C'est pas la
on peut essayer de tricher un peu, Dieu comprendra, parce que pourquoi il n'a pas fait tous les hommes de la même couleur, de la même taille? S'il a fait des hommes différents, c'est qu'on peut faire quelque différence dans la vie. Donc j'essaierai d'essayer d'imiter Dieu pour faire des différences. Mon père, vous pouvez me solliciter, je suis votre homme. On va essayer, je vais essayer de motiver mes frères et sœurs pour qu'on puisse vous venir en aide et vous appuyer dans vos œuvres. Vraiment, c'est un sentiment de joie. Un sentiment de joie parce que il faudrait que les chrétiens s'impliquent plus dans la vie de l'église, de leur paroisse dans les villages. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de difficultés sur les paroisses dans les villages. Et ce sont les fils et filles de la paroisse qui peuvent aider à l'épanouissement de leur curé, de leur pasteur et surtout de la vie de l'église. Après les allocutions, ont suivi le rite de la pose de première pierre et la prière de bénédiction conduite par le vicaire épiscopal, révérend Père Victor Kra. Tout-puissant, Père des miséricordes, toi qui as tout créé par ton Fils, toi qui as établi comme fondement immuable ton royaume, nous te prions pour le que nous entreprenons à la louange et la gloire de ton nom, ainsi qu'au profit de tes enfants. Par le don éternel de ta sagesse, accorde à cette œuvre de se développer plus mieux et de parvenir à son heure achèvement. Rappelons qu'en 1995, dans l'exhortation Ecclesia in Africa, le Saint-Père, Pape Jean-Paul II, insistait « Il est nécessaire que toute communauté chrétienne soit en mesure de pourvoir par elle-même, autant que possible, à ses propres besoins. » Avant d'ajouter, il est donc urgent que les églises particulières d'Afrique se fixent pour objectif d'arriver au plus tôt à pourvoir elles-mêmes à leurs besoins et à assurer leur autofinancement. Et puis pour terminer, direction la Terre Sainte où l'espoir renaît avec l'arrivée des premiers groupes de pèlerins après un grand effort de la part du ministère de la Santé et du Tourisme. Les lieux saints commencent à résonner à nouveau de la présence des pèlerins. Le commentaire de Rosine Mobio. Visite guidée, recueillement, signe de nouveau départ pour les activités pèlerines en Terre Sainte. Après les premiers groupes organisés par le ministère du Tourisme à la fin du mois de juin, est arrivé le premier groupe de Naples en Italie, dirigé par les franciscains. Parmi les groupes qui ont visité le Saint-Sépulcre, il y avait un groupe de la paroisse de Jaffa, dirigé par frère Eduardo Sanchez. Au cours de la première semaine de juillet, un groupe de pèlerins organisé par l'Office romain des pèlerinages, qui est une activité du vicariat de Rome, un organe du Saint-Siège, est arrivé à Jérusalem avec un objectif bien précis. Visiter les sanctuaires et avoir un contact avec les différentes réalités locales. Le cardinal Enrico Ferrossi a également participé au pèlerinage avec un groupe de guides et de journalistes. Lors de la rencontre avec le patriarche des Latines de Jérusalem, au siège du patriarcat, Monseigneur Pizzaballa a défini le pèlerinage comme une nouvelle forme d'évangélisation. La base est une motivation spirituelle et elle ne peut être séparée d'une expérience avec la parole de Dieu, ici où la parole s'est faite chair. Monseigneur Pizzaballa a également évoqué les différents aspects des communautés chrétiennes en Terre Sainte avec leurs défis. En suivant les rues de la vieille ville de Jérusalem, l'autre rencontre était avec le père Dobromir Jastal, vicaire de la custodie de Terre Sainte. Dans sa présentation de la custodie, il a rappelé les 800 ans de présence franciscaine au Moyen-Orient. Aujourd'hui, la custodie est une communauté internationale de 271 frères de 50 nationalités qui gardent les lieux saints, accueillent les pèlerins, les paroisses et maintiennent un grand service d'assistance aux chrétiens locaux avec des écoles, des maisons pour les nécessiteux et d'autres exigences. Le mardi après-midi, le groupe a fait son entrée solennelle dans la basilique du Saint-Sépulcre avec l'ancien rite d'accueil des pèlerins. Et voilà, chers téléspectateurs, cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Que Dieu nous garde.